Salut à tous, c'est NerdTuto. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur iPhone, iPod Touch et iPad. Et je vais donc vous expliquer comment installer l'iOS 7.0 sur votre iDevice compatible. Alors les iDevice compatibles sont l'iPhone 4, 4S, 5, l'iPad 2, 3, l'iPad mini et l'iPod Touch 5ème génération. Alors pour ce faire c'est assez facile, il va falloir au préalable en tant que sécurité synchroniser votre appareil avec iTunes si vous avez des choses à garder et faire une sauvegarde complète de votre appareil pour pouvoir par la suite récupérer vos photos, vos vidéos et tout le reste de vos réglages. Une fois que c'est sauvegardé et synchronisé, vous allez télécharger les deux firmwares nécessaires à la mise à jour vers le 7.0. C'est pas obligatoire mais c'est préférable. Donc en tout cas, il faut télécharger le firmware 7.0 pour votre iDevice et de préférence le dernier firmware de votre appareil, c'est-à-dire le 6.1.3 ou 6.1.4 si c'est un iPhone 5. Alors, en premier lieu, on va mettre son appareil en mode DFU. Vous restez appuyé sur les deux boutons de votre appareil, en haut et en bas, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Une fois qu'il est éteint, vous attendez 3 secondes pour relâcher le bouton du haut et vous restez sur le bouton Home en bas en attendant environ 10 secondes. Au bout de 10 secondes, votre appareil est en mode DFU. Vous allez pouvoir le restaurer comme il faut. Ça peut paraître pas forcément utile, mais ça peut vous éviter des erreurs qui sont en mode DFU avant de le mettre en version 6.1.3 ou 6.1.4 si vous avez un iPhone 5. Donc là, vous faites Shift, vous cliquez sur Restaurer l'iPhone et vous sélectionnez votre firmware 6.1.3 ou .4. Vous faites Ouvrir et Restaurer. Après ça, le firmware s'extrait et vous allez pouvoir, ou plutôt votre iPhone va se mettre à jour ou se restaurer en version 6.1.3 s'il y est déjà. Donc il faut absolument que vous ayez votre appareil en dernière version avant de passer en 7.0, sinon ça peut créer des problèmes. Voilà, donc l'iPhone est maintenant restauré en 6.1.4 parce que moi c'est un iPhone 5. Une fois qu'il est restauré, vous allez le démarrer et vous allez le configurer normalement, comme quand vous l'avez eu la première fois, normalement, ou la dernière fois que vous l'avez restauré. Donc là, vous mettez votre langue, votre pays, vous entrez votre Wi-Fi, vous attendez l'activation de votre iPhone si vous avez un iPhone. Ça, c'est pas obligatoire là, l'autorisation de l'iPhone, c'est si jamais vous avez utilisé l'application Localiser mon iPhone. Vous activez la localisation comme vous préférez, vous mettez ou pas votre compte iTunes et une fois que c'est bon, voilà. Une fois que c'est bon, vous mettez votre iPhone de côté et vous allez pouvoir mettre à jour en 7.0. Donc pour ce faire, vous faites Shift comme tout à l'heure et vous cliquez sur Rechercher les mises à jour. Voilà. Et maintenant, vous allez sélectionner votre firmware 7.0 que vous avez téléchargé au tout début de la vidéo. Et vous faites Mettre à jour. Il faut vraiment que vous cliquiez sur Rechercher des mises à jour en faisant Shift ou Alt en fonction de votre PC si c'est un Mac ou un Windows. Après ça extrait comme tout à l'heure, hein, normalement, c'est comme toutes les restaurations à partir du PC, ça extrait le firmware et ça le restaure par la suite. Donc ça vérifie le firmware auprès des serveurs Apple et ça prépare votre appareil à le restaurer. Voilà, je mets en accéléré la restauration bien sûr pour éviter que vous perdiez trop de temps. Voilà, on aperçoit la nouvelle pomme de l'iOS 7, elle est différente, elle est toute blanche maintenant et on peut voir que c'est plus, j'allais dire c'est plus simpliste, plus sobre, je sais pas comment expliquer mais ça me paraît plus classe moi, l'iOS 7. Vous voyez que la barre de chargement est aussi différente, hein, elle est blanche sur un fond gris. Et bien sûr, on a toujours l'arrière-plan noir d'Apple. Donc là, ça se met à jour. Après la mise à jour, vous allez avoir votre appareil en 7.0. On attend jusqu'à la fin. Voilà, votre iPhone redémarre. Et il est maintenant restauré. On va apercevoir sur iTunes, une fois qu'il sera redémarré, qu'il est bien en 7.0. Je vais vous faire une petite démo voilà, de l'iOS 7 qui est quand même assez joli. On aperçoit le nouveau lock screen de son appareil. On le déverrouille en glissant vers la droite. Donc là, il s'est mis en veille mon iPhone 5.
je vais l'ouvrir tout à l'heure. Donc on aperçoit que je suis bien en 7.0. Vous allez maintenant pouvoir faire restaurer à partir de votre sauvegarde votre appareil et après cela synchroniser votre appareil pour récupérer toutes vos données que vous aviez au préalable avant la restauration et pouvoir profiter pleinement de l'iOS 7. J'essaierai de faire une vidéo qui présente l'iOS 7 pour ceux qui n'ont pas pu le mettre parce qu'ils ont un jailbreak qu'ils n'ont pas envie de perdre ou pour d'autres raisons, parce qu'ils ont peur ou qu'ils veulent pas un firmware qui est pas stable, bien sûr, parce que le firmware là n'est pas très stable, il y a beaucoup de bugs, etc. Donc après c'est en fonction de votre choix. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez réussi votre restauration et réussi à passer en 7.0. J'espère que ça vous a plu et pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour me suivre sur YouTube, ça serait très gentil de votre part. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.